j'analyse, je décortique la performance de Tariq et ensuite on refait un autre essai. Ça vous va? Donc comme ça on avance. Allez, tac tac tac, j'avoue être assez triste, ça. Bon, ce n'est pas la fin, Gad, hein. Il y aura d'autres occasions, il y aura pas mal de choses et puis de toutes les manières la TKL ce n'est qu'un début. Et je pense que voilà, il y a des liens qui ont été noués, je pense qu'il y a pas mal de choses à développer à l'avenir. Donc voilà, c'est la fin d'une aventure. Je pense que, encore une fois, bon, ça reste une école, d'accord? On ne reste pas toute sa vie, on reste pas toute sa vie à l'école. À un certain moment, effectivement, il faut avancer, il faut faire des choses. Maintenant, c'est vrai que c'est une extraordinaire aventure qu'on a vécue ensemble. Et il y a des choses à faire après la TKL. Je vais parler tout à l'heure de TKL Markets, donc il y a effectivement des choses qui permettront de rester en contact. Et puis, bien évidemment, le fond, etc. Mais on en reparlera en temps et en heure. Donc, analyse de la performance de Gad. Donc là, j'ai repris le précédent bilan. D'accord? Est-ce que vous m'entendez? Merci infiniment, chère Sarah. Hein. Alors, super. Est-ce que le son est bon? Donc j'y vais. Donc c'est vraiment dommage, mais je vais essayer de les interviewer tout à l'heure si Gad c'est bon. Sinon, demain durant le coaching. Donc précédent bilan, une réelle humilité qui lui a permis d'accepter rapidement mes remarques. Et j'insiste sur ça parce que, encore une fois, j'en ai eu des étudiants. Et je peux vous dire qu'avec certains étudiants, j'ai galéré, j'ai souffert. Hein, vous l'avez vu, vous l'avez vécu avec moi. Donc j'ai souffert. Pourquoi? Parce qu'il fallait à chaque fois répéter la même chose. Il fallait insister, il fallait rabâcher. Et puis à chaque fois j'explique le truc. Non, c'est pas suffisant. Il faut le réexpliquer, puis le réexpliquer, puis le réexpliquer. Bon, à un certain moment, moi je suis patient. Hein, je suis quelqu'un de patient, mais je suis également, j'aime bien que la personne travaille. C'est-à-dire, il faut pas, le travail ne doit pas être effectivement tout cuit. Hein. Derrière, il y a un travail personnel. Je sais pas, moi je vais prendre l'exemple de Philippe, je sais pas s'il est là, mais l'année dernière, Philippe c'était mon étudiant, il avait fait plein de formations, et lorsqu'il a effectivement rejoint la TKL, bon, il me posait des questions basiques, et je lui disais, moi je lui répondais, et en plus il me les posait par mail, mais bon, ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai que la formation est à un autre niveau, mais il me posait des questions par mail, et je lui répondais, c'est dans le cours, Philippe, c'est dans le cours, ça. Prenez au moins la peine de lire le cours. Si vous avez une formation, vous avez quand même un truc sur lequel j'ai passé des années et des années, vous avez un truc qui est super costaud, si c'est pour effectivement ne pas le lire et me poser des questions auxquelles vous avez déjà les réponses, c'est un problème. Donc, pendant plusieurs mois, il me fait ça, et pendant plusieurs mois, je lui réponds, c'est dans le cours, c'est dans le cours, c'est dans le cours. Et bien évidemment, au départ, il me disait, ouais, mais qu'est-ce qu'il me dit, Tammy, mais c'est pas sympa, hein. Et puis effectivement, il prend le temps d'étudier le cours durant l'été 2012. Et puis il m'écrit un super message dans lequel il me dit « Tammy, vous aviez raison, tout est dans le cours, je n'ai même pas pris le temps de l'étudier. » D'accord? Et donc à partir de là, on voit bien qu'il faut quand même fournir des efforts. Il faut quand même travailler, d'accord? Parce que sinon, moi je ne peux rien pour vous. Si vous ne faites pas des efforts, si vous n'êtes pas discipliné, si vous n'êtes pas régulier, je ne vais pas le faire à votre place. Par contre, effectivement, vous pouvez me solliciter 1 milliard de fois si ça vous chante. Par exemple, Michael, il va me poser, et je suis content, hein, c'est super, parce que Michael, tout le monde l'adore, c'est celui, il fait le travail des autres. Donc il me pose 10 000 questions. Mais à un certain moment, vous voyez, moi, pourquoi je coach Michael, je lui dis, parce que je sais que dans ces questions, je perçois le problème. Et je sais que c'est ça son grand défaut, et qu'il est brillant, qu'il est intelligent, franchement. Il est super bon, Michael, mais voilà, il est trop dans les détails, trop. Et alors tout à l'heure, Morissette disait, il est perfectionniste. Pour moi, c'est pas ça, perfectionniste en trading. Perfectionniste, c'est le gars, il applique la méthode à la lettre, d'accord? Il se pose pas de questions, il est pack. Il est dans la méthode, dans la discipline. Là, on est plus dans les détails et on se disperse. Et on n'est pas concentré, vous voyez? Et c'est le grand problème. Tout à fait. Et Nathalie, que sais-je, sinon que je ne sais rien? Montaigne. Et donc, on ne cesse d'apprendre. Moi-même, hein, je sais que j'apprends encore, etc. Donc, il y a encore des choses à apprendre. Vous avez encore de la marge. Maintenant, bien évidemment, je pense que vous avez déjà parcouru
énormément de trajets avec moi, vous avez énormément progressé, il y a encore du boulot. D'accord? Voilà, le vendeur de hot dog. Allez, je continue. Une réelle humilité qui lui a permis d'accepter rapidement mes remarques et de les mettre en application. Et ça, c'est très très important. Et pourquoi je l'ai dit? Franchement, Gad, je pense que c'est l'un des seuls à avoir été aussi discipliné. Et je ne dis pas ça pour le flatter. Loin de là, vous me connaissez. Hein. Si j'ai un truc à dire, je le dis. Hein. Donc, franchement, moi, sur ce plan-là, déjà, il m'a scotché. Déjà, il a rapidement pris en compte mes remarques. Il les a mis en application quand je lui ai parlé de ne pas se disperser, se recentrer sur les marchés qu'il maîtrisait le mieux. Ça, c'était ma remarque au mois de juin. Hein. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. D'accord? C'est pour ça que j'ai mis un petit sourire, un petit smiley, parce que précédent bilan, je prends le précédent bilan, franchement, il n'y a pas de changement majeur, sauf qu'il a progressé. Il est devenu meilleur. Donc, il a notamment travaillé sérieusement les points suivants. Recentrage sur les marchés qu'il maîtrise le mieux. DAX Bond. Alors là, il a étendu ses marchés. Mais pourquoi? Parce qu'il maîtrise mieux la méthode. Il maîtrise mieux sa psychologie. Et donc, ça lui a permis effectivement de travailler plus de marchés. Tenir plus longtemps les bons trades. Il avait déjà commencé à le faire durant la précédente compétition. Là, il est monté en puissance. D'accord? Donc, vous voyez encore une fois, c'est pour ça que quand je dis à Michael, faites gaffe, c'est Michael, dans la question, il y a le problème. Il me dit, oui, mais ce trade, alors peut-être qu'il y a des personnes, je ne cite personne, il y a des personnes qui prennent ce genre de trade. Mais pour moi, ce n'est pas la régularité que de faire ce genre de trade. D'accord? Si vous êtes suffisamment discipliné, si vous attendez, Gad, il n'a fait qu'appliquer à la lettre la méthode. Est-ce que sa performance est catastrophique? 90% de probabilité de succès, performance de 120%. Point. D'accord? Il n'a pas innové, il n'a pas cherché à faire compliqué, il a été terre à terre. Le problème, ça va être de faire trop compliqué, de vouloir compliquer les choses, alors que justement, il ne faut pas compliquer les choses. La méthode, elle est déjà assez costaud. Maintenant, s'il y a des points sur lesquels on va travailler, pourquoi pas? Mais le fait de dire, oui, mais j'aurais voulu prendre ce mouvement, etc., alors que ce mouvement, il était dangereux. Point. C'est-à-dire, on peut gagner, mais on est bien dans une optique scalp. Point. À partir de là, c'est dans la méthode. C'est déjà dans la méthode, Michael. Pas la peine de poser une question. J'y ai déjà répondu à la question. Mais, il n'y a pas de problème. Je vais y répondre demain, mais vous connaissez déjà ma réponse. Affiner son timing. Il a bossé son timing. Pourquoi je dis ça? Parce qu'encore une fois, la dernière fois, Gad n'était pas là, mais il y avait Sandra, et j'avais dit, au départ, le timing de Gad n'était pas bon. C'est-à-dire que quand il achetait, il n'achetait pas là, il achetait une accélération. Donc ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, durant les TKL Trading Room, il me faisait ça. Et à chaque fois, je lui disais, non, Gad, le timing n'est pas bon, le timing n'est pas bon, le timing n'est pas bon. Et bien, il m'a écouté. Et il a suivi mes conseils. Donc, pas qu'il a appliqué. Et puis, effectivement, son timing est devenu excellent. Donc, il a bossé. Mais vous voyez bien qu'il y a du boulot derrière. Alors, il était à la TKL, heureusement, d'accord? Je ne pense pas que, même en bossant, si vous êtes ailleurs, vous ne progresserez pas de cette manière, ça c'est sûr. Mais il était dans un super environnement. Je pense qu'il y a une expérience, parce qu'encore une fois, ce n'est pas que Gad, c'est tout le monde, d'accord? Tout le monde contribue à faire progresser les autres. Donc, chaque étudiant, en publiant, voilà, il met ses trades. Et l'avantage, c'est qu'on voit des configurations qui se répètent jour après jour, après jour, après jour, après jour. Et la personne, quand elle sort de l'école, mais elle maîtrise ça par cœur. Parce que je suis désolé, à la fin, si vous n'avez pas retenu quelque chose, il y a un problème. Donc, mais quotidiennement, on répète. À la fin, vous devenez des machines. Et c'est ça le but. C'est de faire de vous des machines. Vous ne réfléchissez pas en situation parce que vous savez automatiquement, instinctivement ce qu'il faut faire. Et Gad, il a atteint ce niveau. Donc, un grand bravo. Donc, recentrage, tenir plus longtemps les trades, affiner son timing. Gad a travaillé plus de marchés durant cette compétition. Excellent sur le plan de la gestion des positions. Et pour moi, il va faire parler de lui. Encore une fois, il a son activité. Il n'a pas forcément envie de se plonger sur les marchés de suite, d'accord? Mais je pense qu'effectivement, lorsqu'il voudra vraiment se développer dans ce domaine, il a un très bel avenir et je suis vraiment fier de l'avoir eu parmi mes étudiants. Donc là, je reviens rapidement sur un trade de Gad, 2 trades gagnants, Boon DAX, performance en euros 3600, performance en pourcentage du capital 7,23%. Donc ça, c'était au début. Donc un exemple. D'accord? Là, effectivement, vous voyez le marché qui baisse. Il achète 14 contrats, donc c'est quand même une grosse position. Donc, et là, effectivement, il prend ses bénéfices.
0,20 points, c'est 20 pips, hein, ou 20 cents, hein, de profit par contrat, 2750 euros, mais son positionnement était parfait, tout était parfait. Ensuite, là c'est le DAX, donc idem, timing, il est super précis, regardez, il attend les indicateurs techniques, vraiment super, comment dirais-je, discipliné et, comment dirais-je, extrêmement précis sur le plan du timing, donc un grand bravo, c'est franchement la méthode à la lettre, il se pose pas de questions et il applique, d'accord, et c'est vraiment en ce sens qu'il est excellent et vraiment toutes mes félicitations. Alors on va attendre un petit peu et Gad, je termine, je présente Tariq et ensuite j'essaie de vous interviewer, d'accord, et j'espère que ça marchera, sinon ben, on tentera demain. Alors j'attaque les résultats de Tariq. Donc Tariq, il a réalisé une performance exceptionnelle, hein, 3000%. Alors Tariq, moi c'est marrant, je vais revenir rapidement sur cet épisode. Voilà. L'épisode les talents du trading. Alors vous savez, Tariq il a été qualifié au talent du trading, donc il a fait partie des 20 de la liste. Et puis normalement vous avez les 20 et ensuite 10, d'accord, et il aurait dû faire partie des 10. Je pense qu'il aurait pu même exploser, hein. Sur le plan du trading, ils les auraient tous explosés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a dit que... Alors Tariq, vous allez le dire, qu'est-ce qu'on vous a dit précisément pour que je ne déforme pas les propos? Ah, il devait relancer l'application. Vous êtes là, Tariq, ou pas? Ok, il n'est pas là. Bon, on a dit effectivement qu'il n'était pas aussi bon que les autres. Et que, bon... effectivement, il ne méritait pas de faire partie des 10 qualifiés. Alors, c'est très dommage pour eux. Tant pis pour eux, tant mieux pour l'école. Mais pourquoi cet épisode est important? Tariq, il n'a pas participé qu'à cette compétition. Il a participé à plusieurs compétitions. Mais surtout, il a beaucoup travaillé cette année. Il a énormément travaillé cette année. Je vais revenir sur son message. Regardez, on va revenir sur sa performance. Au départ, je vais ici lire son message, parce que ça va répondre à pas mal de questions. Voilà. Parce que ça, j'ai une question que m'a posée Serhat. Alors, je vais revenir sur cette question, et ensuite... Voilà. Serhat, c'est un étudiant de la promo janvier 2014. Il me dit « Bonsoir Tami. Franchement, je me retiens de ne pas commenter les 1600%. Il a 3000% Serhat, hein, parce que c'est contraire à ce que vous nous apprenez. C'est pas ce que j'ai appris, il risque plus de 25% par trade, c'est du suicide. On est très loin des 1%, même en pyramidant, c'est pas possible. S'il vous plaît, commentez ces résultats en termes de money management lors du webinaire, parce que je ne comprends pas. Je vous souhaite une bonne soirée, je suis très content de faire partie de cette école, j'ai appris énormément, c'est un tremplin pour moi. Alors, Serhat, je vais revenir, je pense que je vais d'abord lire le message de Tariq, ensuite je vais vous donner mon avis, et puis si je peux l'interviewer, tant mieux, sinon ben, demain j'essaierai de l'interviewer par rapport à ça. Alors, avant de répondre au petit questionnaire de Tami, je dois d'abord parler de mon risk management qui surprend beaucoup d'étudiants TKL. Il faut essayer de comprendre que je suis parti d'un raisonnement assez simple. Alors là, c'est très important. Tariq, c'était pas une gestion à la papa, c'est une gestion, je veux gagner la compétition. D'accord? Donc très, 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 très important. Alors, je suis parti d'un raisonnement assez simple, pour moi en tout cas. Faire la plus grosse plus-value avec seulement 1000 euros. Donc il n'avait pas 50 000 euros comme gagne. Donc 1000 euros, encore une fois, on peut se permettre de les perdre. D'accord? Maintenant, il vaut mieux ne pas les perdre, mais on peut se permettre. Et donc, il s'est dit, voilà, je veux faire une super performance. Si je veux faire une super performance, ça signifie prendre plus de risques. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est ce que j'enseigne? Non. Est-ce que c'est impossible? Non, mais je vais vous dire pourquoi tout à l'heure, d'accord? Mais je vais revenir dessus, c'est super important. Donc, faire la plus grosse plus-value avec seulement 1000 euros. Mon objectif de départ était de 1000%. À partir de là, le risk management conventionnel ne s'applique plus dans mon approche. Les risques pris au début, alors Tariq il a essayé d'écrire, qu'est-ce qu'il a?
Il y a un souci, je n'ai pas la fenêtre pour écrire. À partir de là, le risque management conventionnel ne s'applique plus dans mon approche. Les risques pris au début étaient énormes, 10% de risque par trade. Et avec 10 trades consécutifs perdants, zéro capital. Alors, on va revenir sur ça. D'accord? Ok. Donc, j'ai un capital de 1000 euros. J'ai intérêt à avoir une super probabilité de succès pour prendre ce genre de risque. On est bien d'accord? Si effectivement votre probabilité de succès elle est moyenne, voire faible, vous n'irez jamais très loin. Donc il faut avoir une probabilité de succès très élevée. Deuxièmement, il faut être extrêmement sélectif sur le plan des trades. On ne prend pas n'importe quel trade. On va se focaliser sur les meilleures opportunités. Troisièmement, il faut avoir confiance en soi. Pour faire ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui nerveusement pourraient tenir. Mais en même temps, encore une fois, on n'est pas dans je veux avoir une perf de 20% à la fin de la compétition. D'accord? On est dans je veux faire quelque chose d'impressionnant. Est-ce qu'on est d'accord? Ok? Donc, à partir de là, on est bien d'accord que le raisonnement classique disparaît. Et ce n'est pas ce que je recommande et ce n'est pas ce que je conseille. Mais ce qu'il a fait, ça n'a rien à voir avec la gestion classique. On est bien d'accord. Donc attention à ne pas tout mélanger. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, l'idée, c'est est-ce que c'est possible ou pas? Et c'est ce sur quoi on va revenir. Donc, risque management appliqué et mûrement réfléchi. Et ce n'est pas le meilleur risque management qui soit. Mais ce risque, je l'ai choisi et je l'ai voulu car j'ai confiance en la méthode, j'ai un bon timing, etc. Et c'est vrai que dès le départ, il y a quand même une probabilité de succès extrêmement élevée. Tariq, premièrement. Deuxièmement, il a toujours été scalper, c'est-à-dire il prend ses mouvements rapidement. Il est bon, Tariq. C'est pas un neuneu. C'est-à-dire dès le départ, même la précédente compétition, il n'a pas été aussi présent. Mais il n'était pas nul. Il était bon dans ce timing, dans sa sélection, etc. Maintenant, il avait des choses à travailler, la prise de bénéfices, mais dès le départ, il était beaucoup plus preneur de risques que les autres. Autre chose, moi, il y a des étudiants qui prennent plus de risques que lui. Attention, je ne défends pas nécessairement tout ce qu'il a fait, mais je ne trouve pas que Tariq soit une tête brûlée. Comprenez-moi, il sait ce qu'il fait, il le fait de manière méthodique, il ne prend pas 10 000 trades, il prend 2 trades par jour. 2 trades par jour, c'est-à-dire qu'il prend le temps d'attendre les meilleures opportunités. D'accord? Et ça, c'est important. Ce que cette compétition m'a apporté. Alors, Tariq, est-ce que vous pouvez écrire ou pas? Ce que cette compétition m'a apporté, c'est de mettre en pratique ce que j'ai appris tout au long de cette année, c'est-à-dire une méthode de trading, la rigueur, le sérieux qu'il faut dans l'application de cette méthode. Et ça, c'est encore une fois, c'est important et c'est pour la raison pour laquelle j'ai pas arrêté de rabâcher la même chose. Parce qu'encore une fois, la différence en trading, elle ne se fera pas sur l'innovation. J'ai une méthode révolutionnaire, etc. Là, ça, je la laisse. On a pas mal de rigolos qui vont développer des méthodes révolutionnaires. Pour moi, la différence, elle se fera sur le processus. D'accord? La méthode, elle est super solide. Moi, je pense que la méthode, elle est super costaud. Et je pense, quand je vois les résultats des étudiants, pas que pour moi, pour tout le monde. D'accord? Elle est super solide. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le processus, c'est la régularité, etc. Alors, Serrat, il me pose une question, il me dit, Tami, là, oui, il a réussi. Mais ça aurait été l'inverse s'il avait perdu plus de 25%. Déjà, Serrat, qu'est-ce qu'il a dit là? Est-ce qu'il a dit 25% par trade au départ? Parce que là, j'ai l'impression que vous n'avez pas suivi. 10% par trade. C'est-à-dire qu'au départ, il prenait des risques à 100 euros. Allez, je reviens rapidement. On va revenir classique. Donc, j'ai un capital de 1000 euros. Jusque-là, tout va bien. Je prends un risque de 10% à chaque fois. C'est-à-dire 100 euros. On est bien d'accord. Jusque-là, tout va bien. Ce n'est pas 25%. Il me faut 10 pertes pour avoir un compte à zéro. Tout le monde est d'accord? Donc, 10
perte égale 0. Si sur mon premier trade, je gagne, d'accord, et sachant qu'effectivement, Tarek il prend un risque de 10%, mais il a un risque-reward de 2-3. Donc premier trade, je fais plus 200. Deuxième trade, je fais plus 200. D'accord? Ainsi de suite, jusqu'à arriver à 100%. Il y est arrivé assez rapidement. On va revenir ici. Alors, tac, je vais revenir sur sa perf. Ok, regardez la première semaine. Là, c'était moyen, c'était mou. Hein. D'accord? D'ailleurs, je me disais moyen. Et puis là, 42%, on monte. D'accord? Là, c'est bon. Là, il est très rapidement au-dessus des 100%. Ça a mis quand même près de 2 semaines. D'accord? Le 18 novembre, le 30 novembre. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, je me retrouve avec, j'ai un capital de départ de 1000 euros. Et j'ai gagné 1000 euros, c'est-à-dire 100%. D'accord? Je suis bien d'accord, on est bien d'accord que Serhat, même si je prends un risque de 500 euros, est-ce que je risque mon capital? Je risque rien, puisque je les ai déjà gagnés. D'accord? Bien sûr, mais c'est là où le côté psychologique intervient. D'accord? C'est là où le côté psychologique. C'est soit effectivement, vous êtes à fond, donc vous êtes concentré, etc., vous avez confiance dans ce que vous faites, et son objectif, c'est pour ça que, regardez Gad ce qu'il a écrit. Je vais revenir sur le message de Gad. C'est très important. Ayez confiance en vous, dans votre capacité à réussir, dans l'application de la méthode et la compréhension des marchés. C'est-à-dire que c'est effectivement la confiance qui fera la différence. Alors bien évidemment, il y en a beaucoup, bon je ne vais pas le crier sur les toits, qui vont dire oui c'est impossible. Pour moi c'est pas impossible. D'accord? Personnellement, je n'ai pas réalisé ça sur une période courte, mais sur une période de 9 mois environ, j'avais réalisé une performance équivalente. D'accord? Mais j'avais un portefeuille beaucoup plus important, etc. Et c'était du day trading sur le marché américain. Mais ce n'est pas impossible. Si effectivement, et je n'avais pas capitalisé sur mes gains, c'est-à-dire c'était le capital, etc. D'accord? Mais là, effectivement, dans cette logique de Tarek, c'est pas impossible, puisqu'effectivement, il a fait ce qu'il fallait. Maintenant, la différence, elle se jouera sur le mental. D'accord? Toute la différence, elle se fait sur le mental. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont capables d'encaisser le choc? Non. Est-ce qu'il l'a fait? Est-ce que c'était dur? Oui. Mais derrière, effectivement, je pense qu'il a pris le rythme. Et puis, une fois qu'il est rentré dans la logique, il était très concentré, Tarek. C'est quelqu'un de super discret. Et bien évidemment, les résultats sont assez exceptionnels. Ok, alors, cumul, Patrick. J'ai pas fini avec Tarek, hein, on n'en est qu'au début. Hein. Donc je vais continuer, hein, parce que c'est intéressant malgré tout de revenir sur sa performance. Je pense qu'il y a encore pas mal de questions par rapport à lui. Tarek, est-ce qu'il peut écrire? S'il ne peut pas écrire, Tarek, vous écrivez sur le forum et soit Anne, soit quelqu'un, soit un étudiant vient reprendre vos propos. D'accord? Comme ça va être beaucoup plus simple et on ne se casse pas la tête. D'accord? Vous écrivez, vous nous écrivez par mail, vous m'écrivez par mail ou vous écrivez à info@tktrading.com par mail. D'accord? Vos réponses. On va faire comme on peut, hein. Je suis désolé. Alors, on continue. Donc ici, effectivement, il commence doucement. Puis là, la deuxième semaine, il a un gain moyen de 427 euros. La première semaine, il a un gain de 11 euros par jour. Gain moyen la deuxième semaine, 427. Gain moyen la troisième semaine, 1600. La quatrième semaine, on a un gain moyen de 1000. Donc vous voyez ici, le risque n'augmente pas fortement, mais sauf que là, il a une grosse journée gagnante, 3200, d'accord? Là, on est à 3000 euros. Donc là, effectivement, 3900, pardon. Donc il a effectivement, mais on a également de super marchés, il faut le savoir. On a eu de super bons marchés. Et puis là, c'est surtout hier, il a tout explosé. Mais bon, on a des marchés.
On a eu de beaux marchés aussi, hein, il ne faut pas l'oublier. Et il a un style assez audacieux. Je vais revenir dessus, je vais revenir sur ces trades. Performance cumulée, bon ben effectivement 3000%. Alors effectivement beaucoup de gens vont dire c'est incroyable. C'est incroyable. Maintenant, est-ce que c'est impossible? Non. Est-ce que c'est facile? Non. Mais bien évidemment derrière il y a une grande discipline, une grande concentration. Et surtout, quand vous êtes à 100%, quand vous êtes à plus 100%, le risque pris, il est de zéro. Même si vous risquez 50% de votre capital, il est de zéro, puisque vous avez déjà accumulé 1000%, 100%, d'accord? Donc 1000 euros, 1000 euros, donc j'ai un capital à risquer de 1000 euros et je n'ai aucun risque à prendre. Et c'est ce qu'avait fait Philippe durant la dernière compétition. Qu'est-ce qu'il avait fait Philippe la dernière fois? Eh bien, il était à plus 70%, quelque chose comme ça. C'était le dernier jour de la compétition. Et Philippe aussi, il avait une super bonne probabilité de succès. Philippe, il s'est dit, ok, si je veux monter en puissance, je vais risquer mes gains, d'accord? Et donc, 70%, c'est-à-dire que son capital était de 1500, et donc effectivement, il risque, c'est 700%. Mais c'est 700 euros, 800, quelque chose comme ça. Il met ça et dit, je risque, avec un risque-reward de 2. On est bien d'accord que dans ces conditions, oui, il risque 70% de son capital. On est bien d'accord. Il risque 70%. Donc, mais c'est un gain, d'accord? Et à partir de là, effectivement, l'idée pour lui, c'est il a une forte conviction. Voilà, Gad dit, moi je ne les risque pas. Encore une fois, c'est une autre approche. Je ne dis pas que c'est une bonne approche, ce qu'a fait Tariq. Mais pour la compétition, oui, c'était une bonne approche. Parce qu'effectivement, il a marqué les esprits, il a réalisé une super bonne performance. Et puis, je pense qu'effectivement, pour lui, même sur le plan de la confiance, etc., c'est génial, c'est énorme. D'accord? Donc, super. Donc, je vais revenir ici sur sa performance. Donc, ici, effectivement, première semaine, puis il monte en puissance, etc. Et là, les derniers jours, il passe de 1827. Mais là, on est bien d'accord, Serhat, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que là, il est déjà à 1800%. Alors, ses tailles sont beaucoup plus importantes, d'accord? Mais il a déjà engrangé suffisamment et ce gain engendré lui permet justement de prendre plus de risques. D'accord, tout le monde? Alors, Gad, vous êtes toujours présentateur, mais apparemment pour la parole, je vais essayer de vous redonner la parole. Mais apparemment, ça ne marche toujours pas. Allez, je continue. Donc, probabilité de succès, elle est de 96%. D'accord? Et c'est là où il fait toute la différence. Bien évidemment, mais Serhat, surtout pas. C'est-à-dire que Tarek, s'il l'a fait, c'est parce que derrière, son objectif, c'était d'avoir une super performance. Maintenant, on est bien là. Gad, dès le départ, voilà, il a son capital, il veut le conserver. Ça n'a rien à voir en termes d'objectif. Gad, il était plus dans le processus. Tarek aussi, mais Tarek, il était plus dans la performance. Je veux réaliser. C'est comme si vous preniez, je sais pas moi, un marathonien et un coureur de 100 mètres. Le coureur de 100 mètres, il va mettre beaucoup plus le paquet, etc. Alors, là, en trading, Tarek, il s'en foutait des 1000 euros. D'accord? Son objectif, par contre, c'était de faire la plus grosse perf. Est-ce que vous avez compris? Et c'était toute la différence, elle est là. Alors, bien évidemment, beaucoup vont dire oui, mais c'est impossible, ou ceci, ou cela. Bon, il a publié tous les jours, il a mis ses résultats, etc. Alors, bien évidemment, pour beaucoup, c'est impossible. Pour moi, c'est pas impossible. Maintenant, derrière, bien évidemment, il y a cette notion de risque, etc. Je vais revenir tout à l'heure sur ces trades, je vais revenir sur ça. Donc, cette compétition m'a apporté, c'est de mettre en pratique ce que j'ai appris. Alors voilà, aujourd'hui je peux dire que je maîtrise la méthode TKL. Alors moi je dis ah bon, parce qu'il y a encore du boulot, d'accord Tariq, mais il le dit après, donc il a l'honnêteté de le dire, donc je vais revenir dessus. Car après tout, ce n'est pas une méthode de trading si compliquée que ça. Alors merci Tariq, elle n'est pas compliquée et c'est le but. Le but c'est effectivement qu'elle soit simple. Maintenant elle n'est pas non plus simple, d'accord, elle est quand même sophistiquée, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Mais l'idée, encore une fois, moi dès le départ, mon objectif c'était quoi? C'était de me dire quand c'est compliqué, c'est impossible. C'est impossible
de tenir sur la durée. C'est impossible de tenir le processus. Est-ce que vous comprenez? L'idée, c'est que si vous avez une méthode qui est une usine à gaz, alors bien évidemment, sur le papier, ça fait super. Waouh, j'ai ça, j'ai tel indicateur, tel truc, tel... Waouh, ça fait rêver. Mais vous ne l'appliquerez pas à la longue parce qu'elle va vous échapper. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'avec cette méthode, l'idée, c'est quoi? C'est que quelle que soit la configuration de marché, je sais ce que je vais faire ou ce que je ne vais pas faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et toute la différence, elle est là. C'est-à-dire que quand on a telle configuration, voilà ce que je vais faire. Quand on a telle configuration, voilà. Et les étudiants, par exemple, Michael, bon, merci pour votre question, mais la réponse, je l'avais déjà donnée, Michael, je vais y revenir demain. Mais elle est super claire. Elle se base sur les probabilités, elle se base sur une grosse expérience. Et à partir de là, moi, ce que j'aime bien, c'est, j'aime bien me dire, quand c'est compliqué, c'est impossible. Quand c'est simple, quand c'est évident, il faut y aller. Il faut mettre le paquet. Donc c'est ça le principe de base de la méthode. À partir de là, moi, je ne sais pas, vous avez vu la vidéo sur les Monsieur Catastrophes. Je vous ai parlé de 2009. Je vous avais dit 2/3 des experts de Wall Street, c'est-à-dire quand même des gens qui sont surpayés pour dire des conneries, hein. Excusez-moi l'expression. Mais les gars, 2/3 des experts de Wall Street qui étaient vendeurs. 2/3 des experts de Wall Street qui étaient vendeurs. Je donne un cours très simple à mes étudiants de Dauphine. Je reviens dessus. Ok. Donc, comme je le disais précédemment, et c'est super important. Je donne un cours très simple, de base. Voilà, c'est la folie. Je vais vous... Et Tarek, Gad, je vais le retirer. Je vais vous mettre participant. Voilà. Non, quelle soirée extraordinaire. Bon, demain, on va se rattraper. Bon, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est incroyable. Le fantôme de l'opéra. Bon, allez, je continue. Donc, je donne un cours très simple à mes étudiants de Dauphine. Ils ont 21 ans, ils sont en L3 et j'en ai en M2, et ingénierie économique et financière. Je leur donne un cours, mais basique. Pas ce que mes études, ce que les étudiants de la TKL étudient. Hein. C'est divergence, zone de neutralité, c'est tout. Rien, vraiment basique. Et vous m'entendez ou pas? Un cours, mais super basique. Et ensuite, je leur dis, regardez, en 2009, donc on devait être en mars-avril 2009. D'accord? Mars-avril 2009. Là, vous m'entendez? C'est pas grave, l'essentiel c'est que ça marche. On est en mars-avril 2009. Et en mars-avril 2009, alors tout le monde est baissier. Alors il y a Thierry Béchu, je vous l'avais dit, il m'appelle, il me dit, Tami, je veux publier un bouquin. Et je lui dis pas de problème. Donc effectivement, entre guillemets, je le pistonne pour qu'il publie son bouquin. J'avais pas lu son bouquin. Et puis quand il m'envoie les trucs, je vois le gars, il est super vendeur. Il me dit c'est la cata, tout va baisser. Je dis oh là là. Et je lui parle au téléphone. Je lui dis tu es sûr de ce que tu vas publier? Il me dit oui, ça va se casser la gueule, etc. Je dis ok. Et franchement, mais ça, et j'ai les copies hein, de mes étudiants. Et donc, je leur pose la question, et donc, je leur enseigne mais vraiment les rudiments de l'analyse technique. Et puis, je leur dis, regardez, on a des divergences, on a tout ça, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que c'est vendeur? Et donc, ensuite, en mai-juin 2009, ils passent l'examen, et tout le monde, parce que bon, je les ai tellement bassinés, tout le monde me dit, je suis acheteur. Et ça me fait rire, parce qu'à l'époque, mais vraiment, regardez le Wall Street Journal, etc., en juin 2009, 2/3 des experts de Wall Street sont vendeurs. 2/3. C'est pas des rigolos. Les gars, ils ont quand même un background, ils sont tous diplômés des meilleures écoles, etc. de la planète. C'est quand même super sélectif. Hein. Ne bosse pas dans la finance, surtout à New York, qui veut. D'accord? Donc on a quand même des gens super costauds. Eh bien, 2/3 de ces gens-là nous disaient le marché va s'effondrer. À partir de là, ce que je veux dire, c'est que pas la peine de faire trop compliqué, pas la peine d'usine à gaz. Il faut avoir, par contre, il y a une personne tout à l'heure qui me parlait des fondamentaux. On s'en fiche des fondamentaux. Le plus important, c'est justement, vous voyez 2/3 des experts qui vous disent c'est la cata, très bien. Que me disent les indicateurs techniques? Que me disent les marchés? Comment sont les marchés? Comment ils se comportent? Et là, vous massacrez tout le monde. Donc, vous voyez qu'il faut quand même être super costaud.
Merci Jean-Marc. Voilà, comment construire ce savoir, comment analyser, comment prendre du recul, comment être indépendant. Parce que c'est pas que la méthode, c'est tout un état d'esprit. Et une fois que vous avez cet état d'esprit, mais vous massacrez. Mais bien évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc je reviens, sa simplicité et son efficacité. Je n'ai donc pas besoin de faire une grande école pour l'adopter. Tarek, il n'a pas fait de grande école, hein, mais c'est un bosseur, c'est quelqu'un qui a envie de réussir, qui a fait le maximum. Et effectivement, il a réussi. Je pense qu'il a une licence d'anglais, si ma mémoire est bonne, mais c'est lui qui va me répondre, s'il peut répondre. En ce qui concerne mon trading sur le plan psychologique, donc il n'a pas fait une grande école, hein, Tarek, mais par contre, c'est un bosseur, c'est quelqu'un qui en veut et qui a fait le maximum. En ce qui concerne mon trading sur le plan psychologique, c'est de vous dire que d'une part, j'ai confiance dans la méthode et son application. D'autre part, la méthode elle-même intègre ce phénomène psychologique. Et merci à Tarek de l'avoir souligné. C'est-à-dire que moi, encore une fois, dans la méthode, j'ai beaucoup pensé psychologie. C'est-à-dire comment faire pour ne pas douter en situation. Comment faire, parce que tout le but, hein, et je pense que vous avez pu le constater, tout mon objectif cette année, ça a été justement de vous amener à ne pas douter en situation, de vous mener vers cette situation où vous savez ce que vous allez faire ou ce que vous n'allez pas faire. D'accord? Ça, c'est très très important. Par contre, effectivement, ce phénomène psychologique, ou du moins cette dimension psychologique, elle a été prise en compte dans la méthode. C'est-à-dire qu'avant même de prendre une position, je connais mon niveau de stop, en l'occurrence combien je suis prêt à perdre sur la position. Je sais à partir de quel moment je dois commencer à prendre mes bénéfices qui sont donnés par mes indicateurs techniques, gérer ma position de façon optimale. Tout cela me met en confiance. Par conséquent, je ne suis pas déstabilisé et ma psychologie demeure intacte car j'applique mon plan, ce qui m'a permis par la suite de devenir agressif sur les marchés. Et je ne suis pas à l'aise avec une position. Et si je ne suis pas à l'aise avec une position, erreur de trading, par exemple, renforcement sur les Nikkei la semaine dernière, je n'hésite pas à couper ma position. Et ça, c'est vraiment un grand bravo à Tarek, parce qu'on ne peut pas effectivement lui reprocher ça. Il a été dès le départ, enfin surtout durant cette compétition, extrêmement discipliné. C'est ma dernière semaine dans la voiture TKL. Je peux vous dire que j'ai trimé comme personne. J'ai passé je ne sais combien de nuits blanches à lire, relire, voir, revoir tous les supports de cours, à apprendre la méthode, l'appliquer de façon concrète. Les coaching live, tous les perfectionnements m'ont permis d'y parvenir. Et aujourd'hui, je ne suis plus le même trader que j'ai été. Et il faut savoir que quand il a commencé Tarek, il avait perdu pas mal d'argent, d'accord? Et donc, il avait fait des trades un peu fous, notamment sur l'or. Et donc, à un certain moment, il n'était pas du tout dedans. Et donc, il y a à peine un an, je sens que j'ai progressé et je m'adresse aux nouveaux étudiants. Travail, travail, travail. Parce qu'un an, c'est peut-être long ailleurs, mais chez TKL, ça passe trop vite. Et c'est vrai qu'à la TKL, le temps va passer très vite. Il ne faut pas perdre une minute de la formation. Par contre, effectivement, vous allez apprendre énormément de choses, vous allez progresser, mais bien évidemment, ça demande du temps, ça demande du travail personnel, hein. Pour finir, bien que j'ai réalisé des progrès, il me reste beaucoup à apprendre. Mes points à travailler sont la sélection des marchés. Mes choix de marché sont toujours pas top, alors qu'il y a bien meilleur comme marché. Et puis aussi mes prises de bénéfices que je peux améliorer, prendre plus au marché, se couvrir et surtout ne pas reperdre ses gains. Alors vous voyez, le gars, il a fait quand même plus 3000% et il vous dit, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, notamment, et beaucoup de points à améliorer. Eh bien, moi je dis bravo Tarek, parce que c'est ça encore une fois l'état d'esprit d'un champion, d'accord? C'est-à-dire, et c'est la même chose pour Gad. Ils n'ont pas dit c'est bon, je maîtrise, je suis le meilleur. Dis j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Vous voyez ce que je veux dire? On ne cesse d'apprendre, on ne cesse de s'améliorer. Et il faut être en quête permanente d'amélioration, de progression, d'accord? Et franchement, c'est la raison pour laquelle moi je les félicite et je suis vraiment heureux parce qu'on a eu de beaux champions. C'est dommage, j'aurais voulu les interviewer, mais bon, on fera ça une autre fois. On fera des tests, hein, Bruno. Mais demain, ça va être chaud, mais on essaiera de faire un autre rendez-vous dans lequel ce sera avant tout des interviews, si bien évidemment ils sont OK pour le faire. OK? Un grand merci au coach qui a su nous apporter, nous offrir le plus bel enseignement qui existe. Désolé pour les fautes, vous êtes tout excusé. Tarek, un immense bravo parce que franchement,
Alors, je sais qu'il y aura plein de gens qui vont jaser, etc. Moi, je m'en fiche. Mais franchement, il a réalisé des progrès considérables. Et pour moi, effectivement, ça, c'est extraordinaire. Est-ce qu'il y a encore du monde? Vous êtes encore nombreux. Il y a 120 personnes. Il est minuit 20. Waouh! Vous êtes motivés là. Vous voulez que j'aborde... alors, rapidement, analyse de la performance Tariq, donc qualification au talent du trading, réelle combativité, vraie envie de réussir dans ce domaine, aucune connaissance solide avant de rejoindre une école, mais une réelle envie d'apprendre et surtout, il a réalisé des progrès considérables, il a acquis des qualités de trader qu'il a su parfaitement développer durant sa formation. Franchement, moi, je ne pouvais pas rêver de mieux. Moi, le seul truc, c'est que c'est dommage parce qu'il y avait des candidats qui étaient extrêmement bons qui n'ont pas pu participer. D'accord? Je pense à Nathalie, je pense à David, je pense... Alors, Sarah, malheureusement, elle n'était pas à fond. On a d'autres étudiants, c'est dommage parce qu'ils auraient pu faire effectivement... On aurait pu avoir une très belle compétition. Finalement, je n'ai pas eu beaucoup de candidats et bon, je peux le comprendre. Alors, est-ce que vous voulez que je parle de TKL Markets de suite? Oui? Waouh! Vous me laissez 5 minutes? Waouh! Moi, je me suis dit, ça y est, ils vont être fatigués. Hein. Vous avez la pêche. Allez, rapidement. Donc, je vais télécharger notre document, d'accord?